Résumé du Tanya, on est le 18 Sivan, on va terminer le chapitre 6 du Shara Yehud Ve'emuna. Alors finalement, on a vu que le nom Elohim et le nom Yud-Ke Vav-Ke sont réunis, si bien que le Shem Yud-Ke Vav-Ke responsable de la Teva, finalement, n'est pas autant un voile qu'on pourrait l'imaginer. On le perçoit comme tel, et c'est ce qu'on verra finalement dans cette fin de chapitre, c'est-à-dire que c'est vu du point de vue des créatures. Mais il faut travailler là-dessus, et c'est en travaillant là-dessus qu'on va éviter de tomber dans une espèce de forme idolâtre, ou en tout cas multiple, de la perception du divin, en pensant qu'il y aurait Dieu et d'autres forces comme des astres ou des constellations qui auraient une puissance en tant que telle. Or en fait, tout ce qui existe dans la création, y compris les astres, les anges, ne font que partie finalement de Dieu, du Dieu créateur qui fait un, et ce qui nous apparaît comme séparé est en fait unifié du point de vue absolu. Donc l'image qui est donnée, c'est une image dans laquelle Dieu dirige le monde comme la Neshama dirige le corps. Hein, quand la Neshama bouge, enfin fait se mouvoir le corps se meut, ce qui bien que la création, eh bien Dieu est vu comme l'âme du monde. Mais cependant, le Admor Hazaken va tout de suite limiter cette allégorie en nous disant que la Neshama qui est dans un corps, elle anime le corps, mais ça s'arrête là, parce que c'est vrai qu'elle va donner de la force au corps, c'est vrai qu'elle va même permettre au corps de se développer d'une certaine manière dans le ventre de la mère, mais le corps a aussi son indépendance, hein, puisqu'il reçoit sa nourriture d'abord dans le ventre de la mère, puis après il se nourrit d'éléments physiques qui le nourrissent, si bien que la Neshama a un rapport au corps, mais c'est quand même un petit peu limité. Alors qu'en revanche, tout ce qui existe dans la création ne peut exister à chaque instant que par le Créateur, que par la lumière infinie qui vient et qui est au cœur de toute la création. Alors, l'image qui avait été donnée, celle du soleil avec le rayon du soleil, eh bien, elle est encore ramenée ici pour nous dire que toute cette création, elle ne provient que de ce soleil. Ce soleil est divin et c'est la lumière qui provient de ce soleil. La création provient du Créateur, et ce, à chaque instant, comme on l'a dit. Et si cette parole s'arrêtait, ne serait-ce qu'un instant, eh bien, tout retournerait au néant. Hein, la création est encore une fois yesh mi'ayin, ex nihilo. Elle vient de rien de préexistant, si ce n'est la volonté de Dieu. Et si cette parole s'arrêtait, eh bien, tout disparaîtrait. Alors, de là, on voit que la force du Tzimtzum, la Gevura, en réalité, n'est pas un voile à proprement parler. Ça n'a l'air que d'être un voile. Ce n'est que du point de vue des créatures qu'on a l'impression que c'est un voile, mais en réalité, ce n'est pas un voile. Et au contraire, Chas v'Shalom, on peut bien dire que Hachem ou Elohim et que Dieu est réellement un.